regardez. Le problème, c'est quoi? Je dis, en Afrique ici, chaque peuple a une langue. Et on se reconnaît dans cette même langue. Laquelle? Une langue. Par exemple, je suis baoulé. Oui. C'est le Ti, par exemple. D'accord. Tu vas au nord, et c'est une faux. C'est Oui. leur propre langue. Oui. Donc, en réalité, là, moi, je vous pose la question. Pour moi qui suis baoulé, le Coran a été rédigé en arabe, n'est-ce pas? Oui. Pour moi qui suis baoulé, par exemple, comment allais-je comprendre, par exemple, le Coran? Très. Bon, attends, Vas-y, frère, vas-y. Je veux juste dire que quoi? Oui. Une personne là se reconnaît dans la langue maternelle qu'il reçoit. Tiens, attends, mon frère, excuse-moi ici, Annie. Je te coupe pas, écoute, faut regarder ici, je te coupe pas, je vais te comprendre. Mais je vais te comprendre. Regarde, tu veux dire, comme ici, Annie, et puis le Coran a été révélé en arabe, donc normalement, je perds mon côté Annie, c'est ça? Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Allez-y rapidement, hein. On a d'autres questions, quoi. Donc il faut aller rapidement, on est de faire des trucs là. Allez rapidement. Je veux juste comprendre. Ouais, nous, on peut te comprendre. Je veux dire qu'en réalité, Oui. que un être humain en Afrique, là, il apprend pour la première fois l'existence de Dieu dans sa langue maternelle. D'accord, ça on est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc, là maintenant, ma seconde question maintenant. Non, la première, on n'a pas encore fini. Non. La première, là, On n'a pas fini. Tu dis que la première question n'a pas été répondue. C'était quoi la première question? Toi, tu as posé la question, pourquoi? Je vais reprendre ta question. Calmez-vous là, c'est comme si on entendait même pas là. Je vais juste dire quoi en réalité. Tu veux dire quoi? Le Coran qui a été transmis en arabe, Oui. un peuple arabe, sachant que moi je suis baoulé, quelle est l'importance? Est-ce que moi par exemple je suis baoulé, je vais comprendre l'arabe, prier Allah en arabe, sachant que moi dans mon entourage, j'ai appris dès le bas âge l'existence de Dieu unique et ma langue maternelle le baoulé. Très bien, c'est ça, c'est pour ça qu'il te demande. Est-ce qu'il n'y a pas baoulé? Maintenant, il te pose la question. Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas baoulé qui est musulman? Non, en fait, c'est pas la question en réalité. Champion. Attends, doucement. Mon frère, attends, doucement, attends, doucement. On est baoulé, non? Moi, ici, baoulé. C'est baoulé, allez-y. Je vais savoir une chose. Quand je suis baoulé, et puis je suis musulman, là, est-ce que je perds mon côté baoulé? Effectivement, tu perds ton côté baoulé. Quand tu joues ballon, tu des supporters. J'explique. D'accord. Donc je perds mon côté. Voici ce que vous oubliez. Voilà. La croyance modifie nos manières de penser. Non, il n'y a pas de ma manière. Regarde, je vais dire, regarde. Moi, je m'appelle Aka. Attends, je m'appelle Aka. Hein? Je m'appelle Aka, je suis Akan. J'ai décidé de devenir musulman. Quand il devient musulman, est-ce que ça, je perds mon côté Akan? Le côté Akan reste, mais en réalité, le fait même d'être musulman change la manière de penser. De quoi? La manière de penser. La pensée du baoulé, c'est quoi? La manière de penser. Arrêtons aussi de penser. Chaque fois que tu cites là, on va y aller. Frère, Il me coupe la parole. Laisse-moi finir. je ne te coupe pas, tu ne comprends pas. En fait, regarde, j'ai une démarche. Je vais t'expliquer quelque chose. Là, tu vas comprendre. Moi, j'ai une méthodologie pour que les gens, on gagne en temps. Parce que si je te laisse parler, et puis on va revenir encore dessus. C'est comme si on a perdu du temps. On va évoluer ensemble. Tu mets un pas, je mets un pas. Là, on avance ensemble. Tu dis, quand je suis baoulé, et puis je deviens musulman, je perds mon côté baoulé. En la pensée. Dans la pensée, non? Oui. Quelle est la pensée baoulée? Puis on avance. Je vous explique. Que je perds. En réalité, un baoulé, il y a un enseignement qu'il reçoit au sein de la communauté qui est différent. Sa pensée, c'est quoi? Mais l'adoration de Dieu, un baoulé ne reconnaît pas Allah. Un baoulé de base. C'est maintenant qu'il est venu. Oui, de base. Un baoulé ne connaît pas Allah. Un baoulé connaît qui? Un baoulé ne connaît pas Allah. Il connaît qui? Un baoulé connaît le Dieu qu'il a appris dans sa langue maternelle de base. Donc, C'est maintenant qu'il est arrivé. c'est maintenant que tu es arrivé. Il ne connaît pas Il ne faut Allah. pas crier, il ne faut pas te fâcher. Tu as vu ta vie, non? Tu voulais sauter les étapes alors qu'on devait résoudre ça là. Allez-y. Très bien, très bien. Je vais savoir une chose. Allez-y. Je vais savoir une chose. Regardez, c'est ça le problème. Il faut avoir un peu de niveau pour venir souvent changer sur certains points. Donc, il ne parle pas de toi. Je ne dis pas toi. Regarde, tu dis bien, la connaissance d'un Dieu unique a été enseignée dans toutes les langues avant l'arrivée des autres religions. C'est pas ce que tu dis? Je n'ai jamais dit ça. Ah, tu dis pas ça? C'est ce que tu as dit au début. Tu dis que chaque langue connaissait déjà Dieu, n'est-ce pas? Bon, alors c'est ça là. Vous suivez. Bref, mais ça c'est vrai même. Ça c'est ce qui est vrai. Chaque langue, d'après vous, Allah même dit dans le Coran, il n'y a aucune contrée
il n'y a aucun peuple à qui Allah n'a envoyé de messagers. Donc de base, de facto, chaque individu ou bien chaque groupe ethnique a la connaissance d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste à la base. Bien sûr. C'est l'identité de ce Dieu-là, ou bien le moyen d'atteindre ce Dieu-là, qui diffère de chaque communauté. Ce qui a amené des autres à être des idolâtres et des polythéistes. Maintenant, il te demande, le Dieu du Baoulé là, est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Absolument. Très bien. Oui. Est-ce que le Dieu de l'arabe là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Ça, je ne le sais pas. Hein. Voilà. C'est ce que tu devais savoir. Voilà. Monsieur, il ne le connaît pas. Voilà. Vu que c'est là, je t'informe aujourd'hui. Je t'informe aujourd'hui. Tu vas prendre ça comme un coup, comme un supplice de ta connaissance. Regarde. Vu que le même Dieu prônait, même si c'était un Brésilien qui venait nous parler, ça la différence entre vous et nous. C'est que nous, on va pas, nous, on comprend, on va à l'essentiel. Même si c'est un Brésilien qui vient me parler de la part d'un Dieu, et qui me dit que ce Dieu a créé les cieux et la terre, que c'est lui le véritable Dieu des cieux et de la terre, et qu'il est dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste là. Non, j'adhère à sa pensée parce qu'on a le même Dieu. S'il appelle son Dieu là-haut, peu importe le nom qu'il va donner à son Dieu, mais que la nature, ou bien la nature de son message qu'il vient prêcher là, n'est pas un Dieu qui a un rapport avec la créature, n'est pas un Dieu qu'on passe par des moyens idolâtres pour l'atteindre. Peu importe que moi je suis africain, je suis apte à adhérer à ce message parce qu'il ne dit rien de contraire à ce que ma pensée africaine dit. Tu vois, non? Comme ce n'est pas le nom là, Allah ou bien Nyamien là qui diffère. Non. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est le même Dieu? Question. Voilà, si c'est le même Dieu, mais il n'y a pas de problème. C'est fini. Il est très fini. En fait, en réalité, le fait même d'aborder le langage même, la langue même, là, il me semble que vous n'avez pas saisi. Non, quand même, vous n'avez pas saisi. Vous voyez? Parce qu'en réalité, là, Dieu se reconnaît dans une langue. Dans une langue? Oui, dans une langue. C'est ça en réalité. Laquelle? La langue qu'on grandit avec de base, qui est la langue maternelle de base. Parce que la langue, là, c'est le miroir à travers lequel un peuple se reconnaît. Pourtant, je te le dis. Non, ici, Baoulé. Tu es Baoulé? Ouais. Très bien. Maintenant, pourquoi tu ne parles pas en Baoulé, tu parles en français? Voilà. Voici, calmez-vous. Oui, vas-y. Quand tu parles en français, écoute, je viens. Ma question, quand tu parles en Baoulé là, quand tu me parles en français, est-ce que tu perds ton côté Baoulé? Est-ce que ton côté. Non, faut pas le. Tu veux pas? Ah, mais toi, tu nous as vu, tu es venu. Non, mais je passe au fait. Non, pardon, désolé, mais c'est comme ça. Allons-y. C'est bien fait. C'est déjà fait, est-ce que quand tu parles en français tout de suite là, est-ce que tu perds ton côté Baoulé? Laisse-moi, j'avance. Vas-y. Aujourd'hui, pourquoi je parle le français? C'est par contrainte que je parle le français. Oui, le français a été imposé à mes ancêtres. Sinon, de base, là, est-ce qu'un Africain allait parler le français? Jamais. De base, là, le français, c'est la langue des Français. Mais c'est pas qu'ils nous ont colonisé, ils nous ont imposé la langue. Et nous ont appris comment on devait adorer. Voici pourquoi aujourd'hui, moi, là, je parle le français malgré moi-même. Dans ce cas, comme tu parles ça malgré toi-même, est-ce que ton ancêtre est fier de toi? Ok, j'arrive maintenant. Vous voyez, en termes d'ancêtre, là, c'est une notion qui est vérifiée. Est-ce qu'il est fier de toi? C'est ça ma question. Ok. L'ancêtre, il est fier de moi pourquoi? Est-ce qu'il est fier de te voir porter chemise alors que lui, en son temps, Il n'y avait pas ça. regarde, hein, écoute bien. Ils sont du débat. Ils sont du débat. Non, c'est pas du débat. Il attaque ma chemise pour dire quoi? J'ai même pas dit que j'ai pas le cul de l'ancêtre. Il m'a pas dit ça. C'est pas ça, Il attaque ma chemise. Parce que la chemise là, le mot chemise là, ça dérive pas d'une langue. C'est pas une langue. C'est en français. Alors, le français, c'est pas langue. Non, c'est pas une question, je vous dis. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te dire que tu dis que la langue là agit sur la pensée. Absolument. Et que la langue fait que tu perds ton identité. Absolument. Maintenant, on t'a demandé, est-ce que comme moi, étant musulman, je suis baoulé, est-ce que je perds mon identité baoulé? Absolument. Comment maintenant? Je vous explique maintenant. Explique, on a Voilà. Oui. Je vous dis en réalité que la connaissance même là se trouve dans la langue. J'ai dit ça, puisque je suis baoulé. Calmez-vous. La connaissance de Dieu se trouve dans la langue. Par exemple, si quelqu'un veut se faire initier. Pardon. Il y a quelqu'un qui veut sortir, quoi, s'il vous plaît. Le véhicule 4493. Voilà, le monsieur est barré par le véhicule 4493 et le véhicule 2839 et le véhicule 8921 également. Donc, si vous êtes là, s'il vous plaît, déplacez la voiture afin qu'il puisse sortir, s'il vous plaît. Merci. Frère, j'attends maintenant. Comment je suis plus baoulé
quand je suis musulman, il ne faut pas aller loin. Explique-nous ça là. Comment moi? En réalité, Oui. La connaissance se trouve dans la langue. On a compris. Maintenant, je ne suis plus baoulé comment? Mais j'explique, je viens, monsieur. Oui, vas-y, c'est ça. En réalité, la langue là, c'est avec la langue qu'on explique les valeurs. C'est avec la langue qu'on apprend la croyance, l'identité, la culture. Donc quand quelqu'un maintenant, lui, il dit que lui, il adore Allah, en arabe, n'est-ce pas? Automatiquement, il change de paradigme. Sa manière de concevoir le monde change. Il n'est plus baoulé comment? Lui, mais un baoulé, c'est qui? Un baoulé, c'est quelqu'un qui parle la langue baoulé, qui adore Dieu en baoulé. C'est ça en réalité. C'est ça en réalité en fait. Parce que pourquoi aujourd'hui on défend la tradition en Europe? Attends. Frère, mon frère, comment tu t'appelles? Voilà. C'est Kama. Kama. D'accord, monsieur Kama. Pourquoi? Ce que je ne comprends pas, monsieur Kama, ce que moi je ne comprends pas, pourquoi tu as dit que la langue là, ça modifie la façon. C'est dans le forum des musulmans, vous avez trouvé bon pour venir dire pourquoi les musulmans adorent Dieu en arabe. Voilà. Pourquoi c'est dans le forum des musulmans? Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez les autres? Parce que chez les autres, on n'adore pas Dieu dans leur langue. Hein? C'est en français. C'est en français, on adore Dieu là-bas. Pourquoi vous avez dépassé les endroits où on adore Dieu en français, le français d'ailleurs qui vous a été imposé selon toi? Mais bizarrement, quand ça t'a été imposé, ça n'a pas. Attends, oui, je comprends. Regarde, c'est bizarre. Quand le français t'a été imposé, que tu parles là, est-ce que tu as perdu ton sang? Est-ce que tu as perdu ta valeur de baoulé? Ok. Vous voyez par exemple. Donc, tu ne réponds pas. Je réponds à la question. Moi, j'ai pas fini. Attends, mon frère, excuse-moi. Attends. Écoute-moi, regarde, frère. C'est la dernière question que je te pose. Écoute-moi. Quand la langue t'a été imposée, et que malgré ça, tu la penses, tu la parles, est-ce que tu perds ta notion de baoulé? Absolument. Et je vous explique. Donc, tu n'es plus baoulé. Je vous explique. Donc, tu n'es plus baoulé. Je vous explique maintenant. On demande si tu n'es plus baoulé. Vas-y, donc, ça va. Est-ce que tu es baoulé ou pas? Je parle d'abord. Non, ça, d'abord, tu vas chez lui. Ça va. Est-ce que tu n'es plus baoulé? Calmez-vous. En réalité, là. Oui. Par exemple, dans ma langue, en baoulé, par exemple. Est-ce que tu n'es plus baoulé? J'explique, monsieur. Un homme intellectuel, jamais non, oui. On développe une réponse. On appelle oui ou non et puis développer par la suite. Je vous explique en réalité. En baoulé, par exemple, là, il n'y a pas l'homosexualité. Il n'y a pas ça en baoulé. J'ai dit, est-ce que tu n'es plus baoulé? Oui ou non? À partir du moment où je suis une religion, quoi. Non. À partir du moment où tu parles la langue française qui t'a été imposée, là, est-ce que tu n'es plus baoulé? Je suis baoulé. Non. Donne mon micro. Je le vois. Donne le micro. À nous fatiguer maintenant. Tu dis que tu es baoulé, alors que tu penses comme les autres. C'est bon. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes, il y a quand même sur nous. Dernière question. On va gagner en temps, mon frère. C'est bon, calme-toi. On va passer à la deuxième question. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, je respecte l'islam. Mais en réalité aussi, c'est pas le problème. Il n'est pas normal qu'une variée laisse sa tradition pour aller adorer la tradition des autres. Pourquoi? Il faut une connaissance de l'histoire. La réponse c'est pas en réalité. Quelle est la deuxième question? Situons-moi l'histoire dans l'évolution de l'espèce humaine. Bon, ça, on fait ça à l'école. Non, c'est pas en réalité, c'est faux. T'es fâché? Ouais, bébé. Est-ce que C'est nous. tu veux que je te donne l'évolution de... J'ai dit, je répète, tu veux comprendre. Situez-moi l'histoire et l'islam dans l'évolution de l'espèce humaine. Ou, si vous voulez, l'islam appartient à quelle période de l'histoire? Attends, bon. J'ai dit, mon frère, chez nous en islam, j'ai dit chez nous en islam, nous on ne connaît pas, nous on ne reconnaît pas. C'est bon, allons-y. Tiens. Alors, en islam, nous on ne reconnaît pas la théorie de l'évolutionnisme. Nous on ne reconnaît pas ça. Ça dit que pour vous, l'être humain a d'abord été créé, il était déjà singe, il était ainsi pour remonter. Alors doucement. Darwin, allons-y. Doucement. Donc, cette, comment on appelle, philosophie de Darwin là, en islam là, non, on ne reconnaît pas parce que la manière dont l'être humain a été créé là, ça est dans le Coran. Vas-y mon frère. L'être humain a été créé, comment l'homme a été créé se trouve dans le Coran.
Le frère te trouve le verset, tout va te faire sortir. Nous, on n'a pas été créés. C'est pas la question. La question c'est, situez-moi l'évolution de l'islam, pas de l'homme. Bon, l'islam n'a pas évolué. Le monde a été créé avec l'islam. Par exemple, à quelle période il y a la préhistoire, histoire, antiquité, Moyen-Âge, tout ça. Donc maintenant. Attends, frère, doucement. Il a dit où? Normalement, comme c'est que là, tu as inventé une question. Mais je vais t'aider, je vais te répondre. Nous, on est en train de te dire que déjà depuis la création des cieux et de la terre, l'islam existe. L'islam est. Pourquoi c'est ça? Regarde, s'il était devant tout de suite, c'est quoi l'islam? Tu sais pas. C'est comme si tu viens, tu vas quelque part, mais tu ne connais pas la notion. On te dit qu'on va à l'hôpital, mais tu souffres d'un mal dedans. Mais tu ne sais pas chez qui tu es dirigé. Il faut savoir, il faut connaître déjà la notion, la définition de la chose avant de l'attaquer. Si je te demande c'est quoi l'islam selon toi, c'est quoi l'islam? L'islam en réalité, on a fait quelques recherches banales sur les réseaux. On peut dire l'islam signifie la paix ou soumission à Allah. Mais ma question même, il y a une réponse en réalité. Quand tu es né, là, on t'a attribué pour une date de naissance, n'est-ce pas? Donc la science a fait en sorte que tout ce qui est sur terre soit de façon bien datée. Donc quand je dis, situe-moi l'islam là, dans l'histoire, c'est à quel moment l'homme a commencé à adorer l'islam? Il y a ça, attends, c'est un système. Écoute-moi, doucement. Tu dis que l'histoire nous explique des choses bien datées. Oui, bien datées. Est-ce que toi tu peux nous dater depuis la création du monde? Tu peux nous dater? Ok. Hein? Attendez, je vais lui dire en réalité que la science utilise les rayons lumineux pour pouvoir fabriquer l'électricité. Donc la science là, a les capacités, de pouvoir dater les éléments. C'est pas la question. C'est pas qu'il ne sait pas. C'est pas ma question. Donne la réponse là. On va lire, champion. Le Coran va te répondre, vas-y. Surat 30, verset 30. Dirige tout ton être. Maintenant, nous dis, puisque moi je pensais que tu connaissais déjà la définition de l'islam, mais par ta réponse, on comprend que tu ne connais pas la définition de l'islam. Si déjà tu avais la notion de l'islam, tu saurais que l'islam, déjà, c'est quelque chose que Dieu a imposé à la création. Pourquoi? Et le fait d'avoir créé les choses par son vouloir et d'avoir fait que ces choses-là se soumettent à lui, là, automatiquement, on appelle ça le mot musulman ou même le mot islam. Pourquoi? Parce qu'Allah il a dit au ciel et à la terre, venez tout de bon gré, mal gré. Donc déjà, depuis l'origine, depuis la création, l'islam existe et l'islam est. Sauf que l'islam évolue dans le temps et dans l'espace, en fonction des circonstances et des réalités. Maintenant, pourquoi Allah dit dans la sourate 30, verset 30, vas-y. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la religion exclusivement pour Allah. C'est quoi cette religion-là? Vas-y. Telle est la nature. Regarde, Dieu parle ici de la nature. Il parle de la nature. Il dit, telle est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes. Donc ça remonte depuis l'origine. L'origine de la création. Depuis l'origine de la création. Donc ça veut dire que toi tu ne peux pas. Si tu dates le début de la création, c'est depuis 15 avant. Depuis les secondes où tu commences à dater là, c'est là qu'elle commence l'islam. Propre. Par exemple, là, je dis, est-ce que l'islam existait avant la naissance de Mohamed? Ça c'est une nouvelle question. Ça c'est une nouvelle question. J'ai dit oui. L'islam appartient à quelle période de l'histoire? Tu dis c'est plus en avance. Et c'est connu de tous. Mais il dit c'est depuis la création. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Quelle création? Attends, mon frère. Prenez une autre question. Aminou, prends une autre question parce qu'on a l'impression que nous avons on t'explique et puis tu pendant que nous sommes en train de lire, vous voyez ce que le frère fait. Pendant que nous sommes en train de lire un verset, l'enseigner, il tourne le dos, il refuse d'écouter ce que le Coran dit. Maintenant, quand on finit de lui poser la question, il pose une autre question qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de lui dire. C'est pour ça. Les frères, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. C'est bon, attaque bien. Les gars, s'il vous plaît. À 18 ans. N'oubliez pas, à 18 ans. Magla est demandé pour ta question. Monsieur Magla, les gars, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Monsieur Magla est demandé pour ta question. Monsieur Magla, vous êtes demandé si vous êtes là. Monsieur John. Ah, il a été têté, Magoula ne va pas rentrer.
Alors n'oubliez pas, hein, les fils d'Abril là pour Figayo, Inch'Allah. N'oubliez pas, surtout ceux qui veulent nous aider à pouvoir mieux l'organiser. 07 68 97 34 05. Mettez l'indicatif devant plus 225. Et aussi, oui, là, monsieur, allez-y, venez. Aussi, n'oubliez pas pour la construction du centre chargé des convertis que vous devez participer, Inch'Allah, sur nos différentes pages et les différents liens. Vous cliquez, vous envoyez la capture, Inch'Allah. Venez comme ça. Voilà, venez ici. Voilà. Voilà, arrivé, frère. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, moi j'ai quand même des préoccupations. Non. Les préoccupations normales ne peuvent pas se résumer seulement à une seule question. D'accord. J'aurais voulu demander un débat avec le frère, avec vous tous, celui qui est disponible, de faire un débat sérieux. Un débat sur quel thème? Un débat sur est-ce que Mohamed est un prophète. Vous êtes quoi d'abord? Moi je suis chrétien. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer en 5 minutes? Non. J'allais vous démontrer en 2 minutes qu'il est prophète, Non, selon la Bible. Oui, prenons au moins 30 minutes, ou bien 40 minutes. Quand tu arrives là, non, je peux ça là. Écoutez, Je ne suis pas déjà. Je ne demande pas On va prendre le rendez-vous. Voilà, on va prendre le rendez-vous. Il ne suffit pas de crier et s'expliquer à faire paniquer le média. Il ne faut pas crier. Je ne demande pas un débat aujourd'hui. Mais tu t'adresses pas à la la demande foule d'abord. Je m'adresse à la foule. Non, non, à moi d'abord. Voilà. Moi, personnellement, c'est à la foule que je vais m'adresser. Donc, je ne demande pas un débat aujourd'hui. Je demande seulement qu'on ait un temps pour faire un débat dans les jours à venir. Il n'y a pas de problème. Donnez Votre numéro, vous donnez votre numéro à mon frère. Après, vous donnez votre numéro à mon frère. Et puis, jeudi prochain. Oui. Jeudi prochain, vous revenez vite. Voilà, on commence avec vous en même temps. D'accord. Si vous avez le temps, bien sûr. Ok. Bon, voilà, voici ma première préoccupation. Non. J'ai suivi l'une de vos vidéos où toi-même tu as parlé. Tu dis que il y a un jeune, je crois un jeune burkinabé, qui disait que le hadith de Al-Bukhari dit que c'est Jésus qui va venir juger l'humanité tout entière. Oui. Et tu as dit non. Et tu as lu ce truc-là. J'étais à Diopé. Tu as lu ce hadith. Et le hadith ne parle pas de l'humanité tout entière. Et tu as lu ça en français. Et tu as fait appel à tout le monde de faire des recherches pour voir. Je vais te dire que d'abord, les hadiths qui sont en français ont été souvent coupés. Il y a des parties qui ont été coupées. Mais en anglais, effectivement, c'est Jésus qui vient juger toute l'humanité tout entière. Voilà. Et ça, vous êtes là pour les A, moi je ne suis pas pour les A. Voilà. Vous ne comprenez pas à comprendre. Donc c'est Jésus qui viendra juger toute l'humanité tout entière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu tiens toujours à dire que c'est pas vrai ce que le monsieur a dit? C'est sensé. Il avait le numéro de la hadith, hein? Dans le hadith. Je sais qu'il avait le numéro de hadith. Ok. Moi-même, là, il y a plus qu'un numéro de hadith. D'accord. Voilà, moi, au coup du marteau des hadiths. Allons-y. Il y a éloquence et quintessence du Coran. D'accord. Très clair. Où Jésus lui-même là, sera jugé. On ne parle pas de Jésus ici. Je vais te poser une question simple. On dit que Jésus vient juger toute l'humanité. Est-ce que c'est vrai? Mais je te pose une question, vous me répondez par oui ou non d'abord? C'est pas toi qui dis aux jeunes là de répondre par oui ou non? C'est vrai, tu t'en pardon. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Pas te fâcher. Il ne faut pas parler de Jésus. Est-ce que Jésus, il ne faut pas parler de Jésus va être jugé ou pas? Est-ce que Jésus viendra juger toute l'humanité tout entière? C'est ce que le gars a dit dans la vidéo que moi je viens demander. La réponse est non. Ok, je te dis que dans le même hadith, c'est Jésus qui viendra juger toute l'humanité tout entière. Dans le même hadith. Dans le même hadith. D'accord. Attends doucement. Oui. Hadith, là, tu as ça en anglais là. Oui. Tu as ça en anglais là. Oui. Fais sortir. 34, 48. Maintenant, moi, le hadith, Oui. en français et en arabe. Allons-y. Ça a chauffé. Ok. C'est pas ça? Ok. Ok. Bon. Lecta. Ça n'a pas un lecta. Faut lire en anglais, on va. Ok. Faut lire. Vous savez, il ne suffit pas d'applaudir. Il faut savoir de quoi on parle souvent. Allons-y. Ok. Ici, by him, in whose hands my soul is On shown. ne sait jamais. Caméraman, on va filmer, nous on regarde aussi. Mais reste facile. Ok. Caméraman, bien fait. Le hadith est là. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Al-Bukhari qui l'a écrit. Il n'a pas écrit en arabe. C'est pas moi qui l'ai écrit. Al-Bukhari, il écrit ça en arabe, il n'a pas écrit en anglais. Vas-y, faut lire. Non, il faut pas lire ça comme ça.
C'est pas vrai, nous, il faut laisser, laisse le hadith, donne-lui, Ok. Écoutez bien, quand il va lire en anglais là, il va traduire pour nous en français. Mais nous, on ne comprend pas anglais. Il n'y a pas de problème. Ok. Voyons. Allah's Messenger said. J'ai traduit au fur et à mesure qu'il dit. Vas-y, le père. Ok, Ça marche. Allah's Messenger said. Le messager de Allah dit. Non, d'Allah, pas de là. D'Allah. D'Allah. Je suis un peu rapide dans by him in whose hands my soul is. À celui qui tient mon âme. Qui détient mon Détient. Vous ne comprenez pas anglais, c'est moi qui dis. Non, mais dans la douce en français, on ne comprend pas anglais, mais français, tu dis au J'ai dit tout à l'heure que le hadith, celui qui a fait le plus grand recueil d'hadith, il s'appelle Abdou. Si tu comprends l'anglais, c'est pas la peine que Pardon. vous comprenez pas anglais, moi j'ai envie de vous êtes en train de non, c'est pas parce qu'on dit on comprend pas. Avec le petit anglais, tu vas m'en laisser une tiens. Avec le petit anglais, tu vas m'en laisser une Vous comprenez pas. Donc, the son of Mary, le fils de Marie, will soon descend among you. Il va bientôt descendre au milieu de vous, and he will judge mankind, l'humanité. He will judge mankind, and what? With justice. He will break the cross, and he will kill the pig. C'est pas cross qui est mon problème. On dit il va casser le toit. Il va comprendre pas. Il va casser le toit. Tout le monde sait que Non, mais ça va, on va attraper. tout le monde sait que je suis. Break the cross. C'est nous. Ça veut dire quoi? Tu vas la peau, Écoute. Faut laisser ça. Ce que je suis en train de dire est très simple. C'est pas la peine d'aller à gauche, à droite. Je dis qu'ici, il parle de l'humankind, de l'humanité, de l'espèce humaine. Ça, Mais c'est je vrai. ne pas venir juger. Ça, c'est Qui vrai, vient non. casser la croix ou qui vient casser mauvais, ça c'est son problème. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Allons-y doucement. Non, on n'a pas fini avec la tradition de Je la n'aime pas quand il parle de toi. Non, on n'a pas fini avec la tradition de la 10. He will judge mankind. No, he will judge mankind and he will break the cross. break the cross. Ça c'est vrai ou c'est faux? Break the cross. est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Je trouve que c'est faux. Ah bon, c'est tout mankind c'est faux. Donc mankind aussi est faux. Il prie. Il a fait le prix. Mais la seule question, non, pas de passion, non, mais de quelque part. Faut te calmer, quelque part. Attends, doucement. Moi, je poser une question, doyen. Excusez-moi. Je vais savoir une chose. Vous voulez dire que selon le hadith, c'est Jésus qui va juger le monde Entier. Oui. D'accord. Regarde. J'ai envie de vous concéder. Il faut concéder moi. Moi, je vous concède. Ok. Donc vous comprenez concéder, ça veut dire que j'ai raison. Concéder, ça veut dire que j'ai raison. Je te le concède par souci d'argumentation. Mais on va voir si ça tient. On va voir si ça tient. Ok. Regarde. Entre le Coran et puis le hadith, qui est au-dessus de qui? Entre les deux s'accompagnent. Il est dit. Oui, les deux s'accompagnent. Écoute ma question. Mais tu as répondu à la question? Tu n'as pas répondu. J'ai dit. Oui. Qui est l'autorité suprême entre le Coran et le hadith? Les deux s'accompagnent. Je te dis ça encore. Non. Ok. Attends. Si les deux s'accompagnent, ce qui veut dire que les deux sont égaux. Oh, pas forcément. Alors qui est le supérieur? Le Coran? Très bien. Non, là, c'est Non. On parle ici, le monsieur a parlé d'un hadith. Tu as dit que le hadith est faux. C'est ça qu'on parle du Coran? Non, mais je ne sais pas pourquoi tu me pries avec ça. Normalement, toi, tu es un peu tu dois me calmer. Mais c'est moi qui te calmer. Ismaël, on fait ça. C'est pas la seule question. C'est pas la seule question que j'ai posée. C'est pas quelque part. Non, on va quelque part. Non, on ne doit pas ici, champion. C'est pas ça. Je m'en vais quelque part. C'est ton téléphone. C'est ton téléphone. Il y a, comment on appelle, il y a la 10 là. Oui. Il y en a dans la langue de révélation dans ton téléphone, non? La langue de... Oui, il y en a. Il y en a, non? Oui. Pardon, il faut donner à mon frère là, il va lire, il va traduire. Okay. Il faut deviner.
Il y en a en arabe, quoi. Si on se dispute, voilà ça. Voilà la Oui, discussion. mais à supposer que lui lit en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. C'est qui va dire? Moi, tu ne comprenais pas anglais, mais tu vas comprendre. Tu ne comprends pas l'arabe, tu dis avec moi. Je dis, nous aussi, on ne comprenait pas anglais, non. On t'a écouté, mais il faut écouter aussi. Non, pardon, il faut donner, va dire. En fait, je le dis parce que c'est facultatif. Mohamed, Je ne comprends pas. Ah, bébé, attends. Toi, ce que tu viens de faire en anglais, là, c'est facultatif. Parce que Tout à l'heure, attends, doucement. On se demande comment. Madame, on va passer à la deuxième question, je vais aller quelque part. C'est pour ça que on va débattre. Je t'ai dit qu'on va débattre. Ici, déjà, ça prouve que c'est déjà nouveau. Ok, l'autre question que je vais poser. J'ai écouté un peu ton message tout à l'heure. Il y avait une confusion énorme dans tout ce que tu disais. Quand tout à l'heure j'étais ici, j'écoutais le frère parler, j'entendais la confusion. Il arrêtez ici. Vas-y, frère. Comment? Vas-y. Il m'a dit que, voilà, tout à l'heure j'ai écouté le frère ici, tout ce qu'il disait, il y avait une confusion vraiment énorme. Et je me sens mal quand je vois des gens qui passent tout le temps à applaudir, tout ça. C'est malheureux, bon, mais ça c'est votre vie. Alors, je vais dire que, tu as parlé tout à l'heure de sacrifice. Tu as parlé de sacrifice. Que votre Dieu ne demande pas de sacrifice. Avant que tu parles, le frère a parlé d'abord. Le frère dit que Mohamed n'est pas venu contredire le message antérieur. C'est ce que tu as dit? C'est quoi la question? Non, laisse poser la question. Non, il faut qu'il réponde. On va. Oui, c'est ce qu'il a, tout ce que tu veux. Ok, c'est ce qu'il a dit. Ok, mais le sacrifice est dans la Bible, est biblique. Le sacrifice est biblique. La maison de Salomon qu'il a construite, c'était une maison de sacrifice. Donc le sacrifice, il est biblique. Si tu viens pour nous dire que Mohamed n'est pas venu contredire les autres, et que quelqu'un vient encore pour dire que non, le sacrifice n'est pas vrai, non, franchement, moi, j'étais là, et puis c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai retenu ça. Il a parlé beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut parler aussi? Non, tu peux parler. Tu peux m'écouter aussi? Oui. Tu étais là, hein? Oui. Mais tu n'as rien compris. Dis-moi ce que tu as. Voilà. Il faut écouter maintenant, il y a tes parler. Allons-y. Écoute-moi attentivement. Non. Tu sais, ce qui fait l'importance de ton déplacement ici, là, Oui. ce qui a fait que tu n'es pas venu ici pour rien, là, Oui, oui. c'était ta capacité à pouvoir écouter et comprendre ce qu'on dit. C'est ça. Oui. Du moment où tu es venu, Oui. tu as perdu ton temps, tu as écouté, tu n'as pas compris, tu Oui. as perdu ton temps. Maintenant, il y a des C'est du spectacle. Pour parler directement, on va quitter ici. C'est du spectacle. On est en train d'échanger fraternellement. Donc, la logique aurait voulu que vous devez profiter de votre temps, vous devez être bénéficiaire de votre temps. J'ai dit ceci, écoutez-moi bien, j'ai dit ceci. En islam, on n'a pas besoin de sacrifices humains. On n'a pas besoin de sang pour pardonner nos péchés. J'ai dit que nous sommes dans la deuxième décape du mois de Ramadan. Et dans cette deuxième décape-là, c'est le moment où on doit accélérer la repentance de nos péchés. Et que Dieu dit dans le Coran que si on demande pardon pour nos péchés, lui pardonne. Il n'a pas besoin qu'on parte verser le sang que lui nous pardonne. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit on a. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous dites que moi, il dit que le sacrifice n'est pas bon. N'est pas bon. Dieu nous demande de faire la zakat. La zakat, c'est quoi? Mais attends, vous savez que vous pouvez arrêter de Si dire. vous pouvez prendre le problème, moi, j'ai pas de problème. Non, on va faire ça. Je dis, c'est ce que je dis exactement. Je dis que si toi-même tu as fait 10 pièces, je dis, tu dis, lui il est venu Maintenant, d'abord. c'est quoi ta deuxième question? Ma deuxième question ici, c'est que le sacrifice avec le sang, il était vraiment nécessaire. Et c'est Dieu qui l'a prescrit dans la Bible. C'est quoi la question maintenant? Ça, c'est une affirmation, c'est pas une question. Mais je veux la question. Mais je t'ai dit que ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Mais je ne suis pas venu vous poser une question, je suis venu affirmer quelque chose. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Finissez Ça, la c'est français difficile. finissez la Voilà. Tu te passes pour un professeur de français et puis tu as le problème. Je suis en train de dire que, je suis en train de dire tout simplement que le sacrifice est inclus dans la Bible. Et la maison que le roi Salomon a construite était une maison de sacrifice. De sacrifice. D'accord. Voilà, donc il ne faut pas se promener pour Je vais poser une question. Pour que nos péchés soient pardonnés, on fait quel sacrifice? Nous, quand tu dis nous c'est qui? Vous là. Oui. Toi. Oui. Pour que tes péchés soient pardonnés là, Oui. tu fais quel sacrifice? Pour que mes péchés, le sacrifice a été Toi, t'es déjà blessé, fait. hein. Non, le sacrifice a été déjà blessé fait. ici, hein. Le sacrifice a été déjà fait. Écoute, Jésus-Christ. écoute ma question. Mais j'ai répondu à la Tu question. n'écoutes pas. J'ai dit toi. Et je te dis que le sacrifice a été déjà fait par Jésus-Christ. Et puis tu me dis toi encore. Attends, faut écouter. Non, mais c'est pas. Donc, si tu l'écoutes pas, comment tu vas comprendre ce qu'on dit? Quand tu poses une question, je te réponds directement. Non, mais faut écouter. Ça, c'est pas sage. La sagesse fait que tu calmes, tu comprennes. Et c'est toi qui n'es pas sage. Écoute, regarde.
J'ai dit, Oui. je n'ai pas dit, est-ce que quelqu'un a sacrifié, s'est sacrifié pour toi? C'est pas ma question. Oui. J'ai dit, toi. Parce que c'est celui qui pêche qui fait le sacrifice. C'est pas quelqu'un d'autre qui fait le sacrifice pour lui. Ah bon? Oui, Salomon a fait le sacrifice pour lui. C'est ça, c'était le prêtre qui faisait des sacrifices. Mais qui a péché? Mais c'est le peuple, tout le peuple. Mais tu n'as pas de quoi? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pose-moi encore. Parce que c'est pas l'homme qui fait le sacrifice. Doucement, regarde. C'est quand on a péché, Oui. on prend une bête, Oui. on l'immole. N'est-ce pas? Non, faux. Et c'est de nous dans la C'est faux. Et c'est de nous dans la Quand on pêche, on donne la bête au prêtre. C'est pour ça que les prêtres étaient là. C'est pas toi qui vas faire le sacrifice. Hey Dieu, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Mon frère, si tu n'as rien à dire, moi j'ai parti. Si tu t'en vas là, on va plus jamais se parler. Je te dis, si tu veux, on se respecte. Si tu veux, je reste. Non, c'est pas chasser. Si Denis est parti. Donc ta question que tu poses, je l'ai déjà Je veux répondu. qu'on se comprenne doucement. Ouais, doucement, je veux savoir. Regarde, Ouais. est-ce que tu pêches? Oui, je pêche. Actuellement, est-ce que tu pêches? Oui. Les péchés que tu fais là, Oui. qui se sacrifie pour tes péchés? C'est Jésus. Réponds. Je dis que j'ai déjà répondu à cette question. Qui Je dis, j'ai péché là? fait déjà le sacrifice. Voilà. Donc quand toi tu pêches, qui prend? C'est Jésus qui fait le sacrifice et il a bien fait le sacrifice. Je comprends de quoi? Quand toi tu pêches là, les péchés là, Jésus a bien fait le sacrifice. Mais tu peux jamais me faire la même réponse. il faut écouter. J'ai dit qui, écoutez, Jésus a fait le sacrifice. oui, c'est d'accord. Maintenant qui prend le péché là? Mais quand Jésus fait le sacrifice, le péché est passé. Qui prend? Personne ne prend. Personne ne prend. Il est passé. Donc C'est pour ça qu'on fait le sacrifice. Ah d'accord, donc Jésus est venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. Bien sûr, très bien. Maintenant revenons à nos moutons maintenant, doucement. Si Jésus il est venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés, hein, si c'est pour ça qu'il est venu, je vais te poser une question. Jean 17, verset 7. Et puis il va voir ce qu'il t'a dit après. 4. 4. 4. 4 à 7. Jean 17, verset 4 à 7. Écoutez bien, il a dit Jésus est venu mourir pour que les péchés soient pardonnés. On écoute ce que Jésus va dire. Sur la terre, Jésus dit, Dieu, je t'ai glorifié sur la terre. Non. j'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. Reprends à partir du verset 1 d'abord même, là on va savoir. Après avoir ainsi parlé, Oui, Jésus leva les yeux au ciel Jésus leva les yeux au ciel. Il est vivant les gars. Et puis il lève les yeux au ciel, il dit ceci. Merci pour la précision. et dit, Oui. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Seigneur, ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. D'accord. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Vas-y. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux. Donc, en tout cas, Jésus est en train de parler ici du paradis. Vas-y, du salut aussi. Or, Oui. la vie éternelle, Ok. c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Oui. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus a déjà signifié comment on fait pour aller au paradis. Mais lui dit Jésus est venu mourir pour les péchés. Maintenant la suite, écoutez ce que Jésus dit. Je t'ai glorifié sur la terre. Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre. Il est encore sur la terre, puis il parle. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Stop. Bébé, Jésus dit j'ai achevé l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Qu'est-ce que signifie achever? Achevé dit, faire quelque chose. Finir quelque chose. Ça veut dire qu'il a fini. Oui. Donc ça veut dire qu'il a fini l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. Oui. L'œuvre que Dieu lui a donné de faire, c'était d'aller à la croix, ou bien ce n'est pas d'aller à la croix. Aller à la croix fait partie. Ça fait partie de ça. Oui. Mais pourquoi il dit qu'il a achevé alors qu'il n'est pas encore allé sur la croix? Mais s'il dit il a achevé, qu'il n'est pas allé sur la croix, il ne peut pas aller sur la croix pour te dire j'ai achevé. Donc il a menti. C'est toi qui n'as rien dit. Donc il a Il dit il a achevé, il dit j'ai achevé ce que tu m'as donné à Alors qu'il faire. n'a pas encore Mais achevé. il reste encore une étape, il n'est pas encore allé sur la croix. Il a dit ça où? Il reste là. Il a dit ça où? Il reste là. Tu veux pas? C'est écrit où? C'est ce que tu viens de dire là. Ok, merci. Ah, regarde, chez nous les chrétiens, on ne tombe pas sur les versets pour les décortiquer comme ça. Jésus lui-même étant le Messie, quel est le travail du Messie? Aller sur la croix, mourir, fait partie du travail du Messie. C'est écrit où? C'est où? Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va pas crier. Doucement, j'ai dit. Oui. Jésus dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as J'ai donnée. répondu à cette question. Écoute-moi, vieux père. Faut te calmer. Mais, mon frère, c'est pour ça qu'il dit prenons rendez-vous, on va faire un débat. Parce que moi, On ne peut pas débattre comme ça si tu n'écoutes non, même. mais il faut que tu arrêtes de déplacer le débat. Non, il y a dépassé le débat. Parce que quand tu as, le problème que tu as posé ici, moi, ce que j'attendais de toi, c'était de me dire que, bon, écoutez, nous, en amusement,
la Bible, c'est pas pour nous. Merci. Mais je te dis que le sacrifice a été prescrit et ça a été donné à Salomon. Et c'est pour ça que Salomon construit une maison. On a compris. Comme il est déjà là, Inch'Allah. On va lever l'index tout le monde. Attends, tu peux prendre. Non, il a dit il est déjà bon, tu vois ton numéro après. On va lever l'index tout le monde. Inch'Allah, on va faire une petite rubrique, n'oubliez pas. Et qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans sincères et pieux. Inch'Allah, jeudi prochain, on se reprend, n'oubliez pas.